résister à tout ça. Alors, donc, pour cette année, on a, demandé une espèce de, maintenant de coutume qu'on a, d'avoir un parrain, entre guillemets, pas au sens de la mafia sicilienne, encore que, mais au sens de... donc, Bruno Monduel et moi, on a un point commun, c'est qu'on est tous les deux passés par la même école, pas la même année, hein, on est en Sciences Po Paris, donc ça crée des liens quand même. Et donc Bruno Monduel, que vous connaissez peut-être, puisque son nom vous dit peut-être quelque chose, donc c'est effectivement le monsieur qui a été, avant d'être d'autres activités, le responsable de l'entreprise Monduel, qui notamment est un leader très important sur le marché des légumes, etc. Et qui maintenant est, depuis quelques années, le président de la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie de Lille. Et donc c'est quelqu'un qui s'occupe de développer la dimension économique de la métropole lilloise et qui tient des discours assez forts sur notamment l'extension de la métropole lilloise au-delà des frontières de cette métropole, notamment vers le bassin minier. Voilà, donc c'est lui qui cette année va un petit peu symboliquement est le parrain de Paye. Donc je lui donne la parole quelques minutes pour qu'il vous salue, puis ensuite avec lui on va poursuivre un petit peu la conversation autour d'un verre et probablement quelque chose à manger, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Voilà, Bruno, je vous donne la parole. Merci. Bon, d'abord, merci de me rappeler mon âge. Effectivement, on était ensemble presque. Est-ce que je pourrais être votre grand-père, puisque j'ai des petits-enfants de votre âge, donc oui, je pourrais être largement votre grand-père. Bon, ça n'empêche pas que je parlais que vous adorez vos grands-parents, en plus, non? Plus que vos parents, je suis sûr, non? En même temps, oui. Oui, effectivement, je suis issu de ma campagne, parce que je viens des Flandres, au pied du Mont Cassel. Et puis je suis arrivé à Lille quand j'avais 10 ans, en pension. Voilà. Et puis depuis ce temps-là, j'ai fait un petit parcours universitaire d'abord en fac de droit à Lille. Ensuite, je suis parti à Paris, Sciences Po, puis j'ai bragué ma bosse. C'est peut-être Sciences Po qui m'a donné d'ailleurs l'idée de voyager, parce que j'ai eu la chance extraordinaire de partir aux États-Unis. J'avais 22 ans, à l'époque c'était un peu, maintenant c'est tellement banal. Et oui, il n'y avait pas d'avion, je suis parti en bateau. Vous voyez un petit peu il y a de ça 50 ans, oui. Bon. C'est comme si c'était hier. Et puis je suis revenu après, j'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise éponyme, comme on dit. Et puis j'ai eu la chance de parcourir l'Europe. Maintenant je suis président de la Chambre de commerce, non pas de Lille, chef directeur, mais Grand Lille, ça veut dire beaucoup de choses. Grand Lille, pour moi, c'est une très grande région qui va presque de Dunkerque non pas à Tamaracet, mais à Andorre, à Fourmi. Donc cette grande région du Nord-Pas-de-Calais que je considère moi comme étant la région de Lille, car lorsque vous êtes en Allemagne ou en Italie, personne ne connaît la Hesse, alors que tout le monde connaît Francfort. Personne ne connaît la Lombardie alors que tout le monde connaît Milan. Là, je pense que le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui s'incarne dans sa capitale régionale, dans sa métropole qui est connue maintenant, qui commence à être connue internationalement grâce à l'île 2004, bien sûr, la folle candidature aux Jeux Olympiques que le comité Grand Lille a portée, et ensuite l'île capitale européenne de la culture. Donc disons le Nord-Pas-de-Calais qui ne représente plus aujourd'hui que 1% de l'Europe, de la grande Europe, des régions européennes, 4 millions d'habitants sur 400 millions, eh bien, n'a pas beaucoup de chance d'être reconnue si elle ne s'incarne pas dans une métropole, dans une ville. Et voilà pourquoi après avoir créé le comité Grand Lille, je suis maintenant président de la Chambre de commerce Grand Lille. Et mon Dieu, je suis certain que vous qui venez de différents coins de la région de Nord-Pas-de-Calais, eh vous serez content de vous retrouver. En tout cas, bravo pour Sciences Po, parce que vous verrez que si vous y entrez d'abord, il va falloir que vous y entriez. Donc pour ça, il faut beaucoup travailler. Mais ça, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes motivé, c'est que vous ne dormez pas quand il y a du radiateur en classe, et que vous aimez bien l'histoire, la géographie, le français, l'anglais évidemment, l'histoire surtout.
J'insiste beaucoup, l'histoire et la géographie, parce que quand on connaît l'histoire, quand on se passionne pour l'histoire, et quand on se passionne pour la géographie, eh bien on est mûr pour entrer à Sciences Po. Voilà. Alors je vous souhaite de beaucoup travailler, de vous passionner pour ces sujets. Si vous n'êtes pas passionné par ces sujets, il ne faut pas y entrer. Il faut vraiment que vous intéressiez déjà à la vie locale, commencez par là, ce qui se passe dans votre ville, dans votre commune. Vous vous intéressez à lire les journaux, et pas seulement le journal de TF1. Il y a autre chose comme moyen de connaître le monde. Le monde, justement, lisez le monde tous les jours si vous avez le courage. En tout cas, lisez les journaux, ne faites pas comme les jeunes aujourd'hui. Je sais ce que c'est mes petits-enfants qui ne lisent plus, parce qu'ils se contentent de SMS, ils pensent qu'ils connaissent le monde en s'envoyant des SMS, ça ne suffit pas. Non. Et je crois que la télévision, ça ne suffit pas non plus. Et donc, lisez, vous ne lirez jamais assez. Et pas seulement des journaux, bien sûr, des livres, des revues. Passionnez-vous pour ce qui se passe dans le monde, et bien sûr que le monde c'est passionnant, malgré toutes les turbulences, les difficultés, les problèmes, il y en a toujours eu. Moi je suis né en pleine crise, je suis né l'année où Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, vous voyez. Bon, et j'ai connu beaucoup de vicissitudes, disons, dans ma vie, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu la guerre, il y a eu je ne sais combien de crises, de problèmes, la montée du communisme, la chute du communisme, ensuite l'arrivée du fascisme en Allemagne, en Italie, et puis la chute de tout ça. Bon, ça fait beaucoup de choses, des événements qui sont encore bien plus importants que ceux que vous vivez aujourd'hui. Mais si vous restez ouvert au monde, vous verrez que ce monde est passionnant et que vous avez toute raison de vous féliciter d'avoir choisi Sciences Po pour connaître encore mieux ce monde, encore mieux la région. Et mon Dieu, ensuite vous éclater dans les métiers que vous exercerez plus tard grâce à votre diplôme chèrement arraché. Voilà. Merci. Et là, on pourrait dire qu'un premier prix